Emily Boom et Catherine Blondeau sont deux autrices attendues du festival Au fil des ailes. Manon Saint-Marc, vous êtes conservatrice à la BU de Reims et allez bientôt les rencontrer. Alors, quelles paroles ces deux autrices libèrent-elles à travers leurs récits ? Catherine Blondeau et Emily Boom ont en commun de porter une parole sur les conséquences de la colonisation en Afrique et donc l'héritage de cette histoire commune entre des pays occidentaux et le continent africain. Toutes les deux ont un héritage très différent puisque Catherine Blondeau est française, directrice du théâtre à Nantes, du Grand T à Nantes. Elle est partie vivre plusieurs années en Afrique du Sud, donc en tant qu'attachée culturelle, tandis qu'Emily Boom, qui vit en France aujourd'hui, est d'origine camerounaise, ce qui se traduit dans ses romans qui sont toujours en lien avec l'histoire du Cameroun et la construction de personnages au Cameroun, parfois aussi en lien avec la France. Donc Catherine Blondeau, dans ses ouvrages, réfléchit à ce que c'est que d'être blanc ou d'être noir, et les conséquences de cette couleur de peau sur le développement personnel et la place des individus dans la société. Tandis que dans les romans d'Emily Boom, ils sont pas autant centrés sur la question de la couleur que l'œuvre de Catherine Blondeau, qui a par exemple un ouvrage qui s'appelle Blanche, mais elle porte une vraie réflexion sur les effets de la colonisation et sur la construction des individus camerounais dans une société après colonisation. Par quel biais Emily Boom et Catherine Blondeau libèrent-elles la parole ? Est-ce que c'est plutôt via l'humour, une histoire émouvante, un récit de voyage ? Alors les deux ont une approche très différente dans leurs ouvrages, puisque dans le cas d'Emily Boom, ce sont des romans. Voilà. Elle a écrit plusieurs ouvrages. Le plus récent, donc, c'est Les jours viennent et passent, donc, qui est paru chez Gallimard. Qui est vraiment c'est les regards de plusieurs femmes, de plusieurs générations de femmes sur leur histoire, sur donc l'histoire aussi du Cameroun, à travers une histoire très personnelle dont quand on lit, on ne sait pas si c'est porté ou pas par l'histoire de l'autrice, mais en tout cas c'est vraiment sous la forme du roman, de l'intime, de la relation de ces femmes à la société camerounaise et à leur histoire et à leurs ancêtres. Dans le cas de Catherine Blondeau, notamment dans son ouvrage Blanche, là, on n'est pas sur le roman, mais plutôt sur des fragments de récits plus ou moins autobiographiques qui portent vraiment une réflexion sur ce que c'est d'être blanche, à partir en lien en tout cas avec la réflexion donc de Frantz Fanon. Donc Emily Boom et Catherine Blondeau abordent cette question donc de l'héritage du colonialisme et de la couleur de peau par des moyens très différents, puisque là où Emily Boom met en scène des récits intimes, ou du moins qui paraissent intimes, à travers ses différents romans, Catherine Blondeau, elle, dans son ouvrage Blanche, n'adopte pas la forme du roman, mais plutôt présente des fragments d'un récit en grande partie autobiographique, qui porte un peu son enquête sur ce que c'est d'être blanche, à partir de sa propre expérience, donc d'abord en France, puis en Afrique du Sud, là où elle prend conscience d'être blanche. Dans quel espace-temps se déroule leur récit ? Leur récit se déroule dans notre société contemporaine, plus ou moins, puisque Emily Boom met en scène souvent le regard de plusieurs générations. C'est un point commun entre plusieurs de ses ouvrages, puisqu'on voit le récit est porté par un narrateur contemporain, ou plus ou moins, mais qui met en scène la parole de ses ancêtres. C'est particulièrement flagrant dans Les jours viennent et passent, donc son dernier ouvrage, où c'est le regard de plusieurs femmes qui est présenté, donc la mère, et la fille sur leur histoire, plus une autre génération qui permettent de voir l'évolution justement de la société camerounaise et des enjeux de cette évolution suite à la colonisation. Et pour finir, pourquoi aller à la rencontre de ces deux autrices ? Je pense que les thématiques abordées par ces deux autrices sont particulièrement d'actualité. Leur travail, leur réflexion sur la question de la couleur de peau, mais plus largement sur l'héritage de la colonisation et ses conséquences, que ce soit au Cameroun pour Emily Boom ou en Afrique du Sud pour Catherine Blondeau ou en France, puisque finalement, en parlant d'Afrique du Sud et du Cameroun, on parle souvent quand même un peu de la France. Je pense que leur travail est vraiment très en lien avec des questions qui se posent beaucoup aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça entre aussi en résonance avec d'autres ouvrages qui sont parus récemment et qui ont eu un grand succès. Je pense au premier livre d'Emily Boom, Le clan des femmes, dans lequel elle parle de polygamie,
Moi, ça m'a beaucoup fait penser aux Impatientes, qui est un ouvrage qui a reçu un prix récemment, qui parlait aussi de ce sujet-là. Les jours viennent et passent, ça rentre aussi un peu en résonance avec des choses présentées par Leila Slimani dans Le Pays des Autres. Donc finalement, c'est une œuvre qui s'intègre vraiment dans ses sorties littéraires récentes et avec des questions qui se posent dans l'actualité. Tout le questionnement de Catherine Blandot autour de la couleur de peau, on voit bien que c'est une grande actualité. Et d'ailleurs, là aussi, on pourrait faire des liens avec les ouvrages d'Eddie El Harris, qui est aussi invité au festival et qui a écrit notamment sur le fait d'être noir en France par rapport au fait d'être noir aux États-Unis. Donc on voit que c'est une question qui se pose pour beaucoup d'auteurs et ce sera intéressant justement de confronter ces points de vue d'auteurs au cours du festival. C'était Au fil des ailes podcast, une production Interbibli avec au micro Amélie Rigolet.